Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Dinevi et Daron pour ce nouvel actual play résolument old school. Ici, on joue à D&D comme dans les années 80, à la manière de Dave Anderson et Gary Gygax, ses fondateurs. Pour cela, nous utilisons les règles de old school essentielles de Gavin Norman. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour soutenir la chaîne. Bref, remettons-nous dans l'ambiance. L'hiver avance, le froid se fait ressentir, et pourtant l'intendant Steppe a envoyé une nouvelle expédition dans les souterrains des Landins. Lors de la dernière mission, les aventuriers sont parvenus à neutraliser une grande partie des forces troglodytes qui habitent le second niveau. Ils ont également capturé Sefetiri, le thaumaturge, un sorcier qui cherche à récupérer le grimoire du nécromant et Landin. Interrogé, celui-ci refuse pour le moment de dévoiler ses secrets. Aujourd'hui, nous retrouvons Gaël qui interprète Galindra la druidesse, Michel et son illusionniste Chimère, Lorraine et sa barde Rossignol, et Alexandre et son paladin Serorel. Et un petit peu comme d'habitude, je vais vous demander de me donner l'état d'esprit de vos personnages. Par ordre de caméra, je laisse donc Alexandre nous donner un petit peu l'état d'esprit de Serorel, qui est reparti à l'aventure. Serorel est concentré sur sa mission, relativement confiant, assez malgré tout content des résultats des dernières expéditions et notamment de la capture de Seferiti. Et il a hâte d'éliminer définitivement la menace que représentent les troglodytes. Très bien. Dans quel état d'esprit se trouve Galindra, Gaël ? Bien, Galindra, elle est un peu déçue de la dernière visite. Elle a aussi un peu pris peur par rapport à ce qui s'était passé lors de la dernière visite avec les brumes, etc. Elle se dit qu'elle est passée pas très loin de la mort. Et elle serait bien restée à l'extérieur, jouer avec sa tigresse, et ce serait bien passé d'aller faire cette excursion. Mais le devoir l'appelle. Effectivement. Comment se sent Rossignol qui repart à l'aventure cette fois-ci talonné de Elric, Lorraine ? Elle est bougon parce qu'il fait froid, et que quand il fait froid, elle chante moins bien. Et elle a un peu le nez qui coule et ça l'agace. Ça l'agace, donc elle est moins contente d'être là. Et comme elle est moins contente d'être là, elle sait aussi qu'elle va être moins efficace, donc elle s'en veut. Donc elle rumine. Elle renifle un peu aussi, probablement. Et elle a de la fourrure jusqu'au trou de nez, évidemment, pour se protéger du froid. Très bien. Et pour finir, Michel, dans quel état d'esprit se trouve Chimère ? Alors, Chimère un petit peu préoccupée par les derniers événements, surtout la semaine qui vient de se passer, parce qu'elle s'était habituée au retour de son frère qui traînait toujours dans les parages, et ça lui met un petit point d'accroche quand même. Elle sait qu'il est là et elle se sent un peu plus en sécurité. Donc elle est inquiète parce que pas en mission en même temps que lui est en train de faire le voyage avec. Elle a une pensée pour Brumel et Solitude également. J'espère que ça va bien se passer. Sachant que se rapproche de la compagnie quelqu'un qui cherche activement justement Solitude, donc elle espère que son frère fera le nécessaire pour la dissimuler. Et voilà. Et donc, et elle a un œil particulier sur Elric suite aux consignes de son frère qui lui a dit d'extrêmement se méfier, qu'il pouvait potentiellement trahir pour son ancien maître. Donc elle l'a à l'œil, elle surveille ses moindres faits et gestes. Et donc pour cette mission, vous êtes également accompagné de Gontier, l'écuyer de Serorel, mais aussi du coup de Elric, l'apprenti magicien, et de Trevor, le clerc. Vous finissez par arriver en fin de journée, puisque la marche est plutôt épuisante dans la neige, au pied de ce piton rocheux, et je vais vous demander un petit peu par où vous décidez de passer. Est-ce que vous rejoignez la grotte que vous aviez découverte qui vous permettait d'accéder directement au niveau 2 ? Moi, ça m'aimerait bien, oui. Très bien. Oui. Vous longez donc ce sentier que vous aviez
découvert et défriché. Et vous parvenez au bout de ce long tunnel qui vous permet de rejoindre la grotte. Rien n'a vraiment changé depuis la dernière fois que vous êtes venu dans cette grotte, si ce n'est que l'odeur comment dire, du troll a fini par un petit peu s'évaporer et laisse place maintenant à une sorte d'odeur plutôt d'humidité qui emplit vos narines. Et il y a toujours ce petit ponton que vous aviez installé au-dessus de la rivière souterraine au nord de votre position. Et donc je vais vous demander d'abord votre ordre de marche et ensuite comment vous procédez pour aller explorer cette fois-ci. Il me semble qu'il y avait des cadavres de troglodytes. Est-ce qu'ils y sont toujours? Oui, ils sont toujours là et enfin, non, il y en a une partie qui ont été retirés, mais il en reste encore quelques-uns. Donc ils ont été retirés, ils n'ont pas été dévorés ou... Non. Ils ont été enlevés. Ouais. Vous avez vu, il manque des cadavres. Ils ont peut-être été récupérés par leurs compagnons. Il est étrange qu'il n'ait pas récupéré l'intégralité. C'est vrai. Bizarre. L'ordre de marche. Serorel veut bien être devant. Ouais. En première ligne. Avec Trevor à ses côtés, du coup? Ou Gontier? Oui, Trevor serait peut-être mieux qu'il soit un peu plus en arrière. Ouais, Gontier, oui. Très bien. Je vais me mettre juste derrière. On peut sinon peut-être, je peux peut-être me mettre devant et on met Trevor pour fermer la. Ouais. Gontier Donc Galindra et Serorel devant, avec Durga. avec sa tigresse Durga, et Gontier et Trevor qui vont fermer la marche alors. Voilà, ouais. Et Elric bien surveillé au milieu. Ouais, Elric, il est pas dans mon dos déjà. Il m'a demandé de pas le laisser derrière moi. Il vient à côté de moi. Hop. Oui, il est à côté de Rossignol. Voilà. Suivi donc de Rossignol et Elric, puis Chimère et sa compagne la mule, et pour fermer la marche, Gontier et Trevor. Quelle direction prend le groupe? Est-ce que vous partez vers le couloir ou est-ce que vous décidez de remonter vers le ponton que vous aviez découvert? Enfin, plutôt que découvert, installé. Moi, je serais d'avis de gagner du temps et de passer directement par le ponton. Oui, c'est vrai que c'est plus direct. Donc ce ponton vous permet de passer un à un et de rejoindre ce qui était la chambre, le laboratoire que s'était installé le thaumaturge. Rien n'a également changé depuis votre passage. Peut-être que quelqu'un est venu un petit peu fouiller les lieux, mais n'a rien trouvé d'intéressant. Et finalement, vous débouchez dans la seconde grotte quand vous partez vers l'est. Et cette seconde grotte, il y a toujours ce torrent qui passe. Et il faudrait que vous déplaciez la planche pour pouvoir traverser. On va faire ça, c'est pas compliqué, on est nombreux. Ouais. Je passerais bien un peu plus de temps à fouiller la pièce précédente, parce qu'on l'avait peut-être fait un peu rapidement la dernière fois. Comme vous voulez, après, vraiment, c'est une pièce dont l'ameublement est assez sommaire, hein. Il y a une paillasse, un coffre et globalement des papiers au sol qui sont éparpillés. Vous aviez quand même pris un petit temps pour la fouiller, je sais pas si ça vous apportera quelque chose de supplémentaire, mais vous pouvez repasser un tour pour essayer de fouiller. Hein. Les papiers peut-être, Chimère? Non? Ouais, je vais regarder, ouais. Les papiers. Ouais, Les notes. C'est principalement des notes de Sefetiri, donc tu peux les prendre et les mettre dans ton sac, elles pèsent pas un poids énorme et Ouais. tu pourras les étudier au
au phare éventuellement. Ok. Pendant ce temps, Galindra et Sœur Aurel vont déplacer la passerelle. Très bien. Donc vous prenez le temps de déplacer la passerelle, de l'installer en travers de la rivière souterraine, et puis vous traversez à nouveau, et ça permet de déboucher dans une sorte de pièce de 4 mètres de côté, façonnée cette fois-ci, dont une partie du mur s'est effondrée et donne justement sur la caverne. Et vous arrivez face à une porte qui est ouverte et qui donne sur un couloir. En termes de lumière, on est comment là? J'ai estimé que Sir Aurel avait dégainé son épée lumineuse, mais vous pouvez aussi... Oui, Gontier a allumé sa lanterne. Eh bien, lance-moi un D4 alors. Ouais. Il lui restera donc bien de quoi s'éclairer. Donc vous avez à l'arrière de votre procession Gontier avec sa lanterne, et à l'avant, Sir Aurel, épée au clair, qui éclaire. Que faites-vous? On n'a pas de voleur de toute façon pour écouter aux Non. portes, donc je vais le faire moi-même. Ah, la porte elle est ouverte. Toujours moi, hein. Ah pardon, si elle est ouverte, à moins que quelqu'un veuille faire quelque chose sur cette porte, mais sinon je l'ouvre. Non mais elle est entrouverte, en fait. Ah pardon. Ouais. Eh bien, je l'ouvre intégralement en la poussant avec ma lance. Ok. Elle donne sur un couloir. Ce couloir ensuite part vers l'est. Il s'éloigne vers sur à peu près une dizaine, quinzaine de mètres. Et puis vous voyez qu'au sol il y a des traces de sang qui ensuite donnent sous une porte. Et puis sinon il part au sud. Les traces de sang étaient là ou pas? Non, les traces de sang n'étaient pas là la dernière fois que Vous n'êtes pas passé Galindra par là? était venue. Si, on est passé par là. Non, pas... Enfin, nous, non. Ah bah oui, nous, non, mais... Galindra était passée par là, elle avait pas ouais, vu de traces de sang. ok. En fait, le seul qui est vraiment passé en pouvant voir quoi que ce soit, c'est Sœur Aurel. Oui, Il n'y avait pas de traces de sang. C'est intéressant, ça. On pourrait peut-être suivre les traces. Ouais. Donc vous vous dirigez vers l'est, vous progressez en direction de ces traces de sang et vous finissez par les atteindre à peu près en un tour. Ces traces de sang, en fait, elles rejoignent une porte qui est en bois, cerclée de fer, qui est fermée. Et puis, en fait, face à cette porte, il y a le couloir qui continue vers le nord ou vers le sud. Que faites-vous? Déjà testé la porte. Vous souhaitez écouter ce qu'il y a de l'autre côté? Oui, laissez-moi passer. Donc Rossignol s'avance et tu peux me lancer un D6. Dora. Elle va poser son oreille, prendre le temps d'écouter. Elle renifle un peu, donc elle a du mal à entendre. Et finalement, elle a l'impression que il n'y a rien de particulier derrière cette porte. Que faites-vous? Bien, ouvrons-la. Ouais. Ah Il y a oui. une poignée. Il y a une poignée, tout à fait. Eh bien, puisqu'il est devant, Sœur Aurel va appuyer sur la poignée, la tourner Très bien. et ouvrir. Est-ce que Sir Aurel peut me janter un D6? Un. Je vais moi aussi lancer un petit D6. Je pense qu'il vient de lancer un des 6. surprises. Exactement. Donc je vais vous faire un petit dessin de cette pièce. Alors. Attendez, excusez-moi. Hop. Donc. Donc Sir Aurel, il ouvre la porte sur une grande pièce
Au moment où il ouvre la porte, en fait, il voit qu'il y a au centre de cette pièce un feu de camp, autour duquel se trouvent plusieurs troglodytes qui sont en train de faire et griller en fait de la viande. La viande qu'ils sont en train de faire griller ressemble étrangement à celle du guerrier que vous aviez croisé et qui servait charmer Sefetiri. Et sauf que, en fait, donc Ser Aurel, il ouvre la porte et en fait, il a un temps d'attente, un petit peu un temps de latence, alors que les créatures, elles, avaient l'air d'être sur le qui-vive et donc elles vont agir en premier pour ce tour de combat. Et donc je vais vous mettre un petit peu de musique en rapport avec ça. Voilà. Pour ce On premier va pas combat. perdre du temps là. Bah non, mais c'est vous qui suivez des traces de sang et Oui. Ouais. et Ouais, il est fou. qui se précipitez au devant du danger. L'autre chose que remarque également Ser Aurel, c'est que au nord-ouest, il y a une deuxième porte qui est fermée. D'accord. Donc les créatures vont se précipiter vers deux créatures vont se précipiter vers Ser Aurel et Galindra, et les trois autres vont se mettre un petit peu en protection autour d'elles, et donc elles vont vous attaquer avec du coup leurs griffes, faisant deux attaques d'abord sur Ser Aurel, donc avec un 12 et un 10. Ser Aurel, il a une classe d'armure de 3, je crois. De 2. Avec son De pied. 2. Donc les deux attaques, en fait, tu vois qu'elles essayent de te porter des coups de griffe, elles n'y parviennent pas, et les deux autres vont attaquer du coup Galindra, et elles vont bien entendu rater également de porter leurs coups de griffe. Et donc c'est à vous maintenant de me dire ce que vous faites, alors que bien ceux qui sont derrière entendent des armes qui sont dégainées et voient ce début de combat. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, ça Ah aurait oui, dû vous pouvez me faire grotte rivière et il va attaquer. un jet de sauvegarde tous contre le poison pour savoir si vous êtes ou pas affecté par l'odeur nauséabonde de ces troglodytes. Donc, le poison. Même dans le couloir, là, ça sent tellement fort que, ouais. Je parle des deux combattants de Ah. devant. Ok. Ah Donc Ser Aurel sera gêné par l'odeur, J'ai alors fait que sept. Galindra ne le sera pas, si je me trompe pas. Qu'est-ce que je dois faire pour Durga aussi? Bah là, elle est derrière toi, donc elle me semble pas dans le combat pour le moment. Il y a que vous deux, parce que vous êtes à la porte. Tac. Que faites-vous? Ça On tient la porte et on- rivière taper avec son épée. Et Galindra? Et Galindra, elle va se reculer et dire Durga attaque. Donc tu me feras un jet de sauvegarde contre le poison pour Durga alors, si tu Ça veux qu'elle marche. attaque. Les autres derrière, qu'est-ce que vous faites? Selon mes calculs judicieux, La naturelle. si je fais un jet de couleur en plaçant ma Cône. main entre Galindra et Ser Aurel, je pourrais essayer de toucher cette zone, puisque c'est Ok. 6 mètres. Donc j'ai mesuré, ça marcherait. Ok. Donc toi, tu voudrais dire à tes camarades, en gros, laissez-moi lancer mon jet de couleur, quoi. Ouais. Ok. Et Chimère? Bien. Je calme la mule. Ok. Très bien. Donc, eh bien, lancez-moi un jet d'initiative. Je lance pour les créatures. Qu'on fait 1. Chouette. Vas-y, Lorraine. Ou Alexandre. bon, 3. pardon, ouais. Donc, vous agissez les premiers. Donc, tous les deux, vous pouvez me faire vos... Donc, Galindra se décale, bien entendu, pour laisser Durga attaquer. Et donc, Durga entre en scène pour attaquer. Donc, vous pouvez me faire les attaques. Donc, Ser Aurel peut me faire son attaque. 18, je dois toucher, je Il pense. touche. Il peut faire les dégâts avec son épée magique. Ouais. Alors que Durga, elle, essaye de porter des coups de griffe, mais n'y parvient pas. Est-ce qu'elle a droit à la morsure Ah ou mince, pas, pardon, quand j'en ai lancé deux, désolé.
Je recommence. Oui, elle peut faire la morsure après. Tout de suite même. 2 plus 3, 5. 5, ouais. Donc tu plantes ton épée dans la créature. Durga, avec un 8, elle touche une classe d'armure de combien? Elle a un taco de Et je sais pas parce que 14, je crois. Hein. Ouais, c'est ça, 14. Du coup, avec un taco de Il est où, 14, le avec truc un du 8, taco elle touche Là. une classe d'armure de 6, donc non. Elle ne parvient pas à le toucher, donc Durga essaye de griffer la créature, mais elle n'y parvient pas, alors que Ser Aurel, lui, parvient à porter un coup. Est-ce que Ser Aurel se décale pour laisser, Rossignol lancer son sort? Oui, elle va se mettre comme ça. Donc Rossignol se place et elle va incanter son sort Jet de lumière. Et donc, Couleur. Jet de couleur, pardon. Est-ce que tu peux nous décrire ce sort, à quoi il ressemble? Bah, j'ouvre ma cape en fourrure, je fais mourez. Et ça fait un arc-en-ciel qui va Ça fait un toucher arc-en-ciel. et la 6 cibles. Donc les 4 là, ils sont pouettes. Ils sont touchés. Et alors, à quoi ça ressemble un jet de couleur quand ça fonctionne alors? Bah ça dépend. Ils ont combien de DV de plus que moi? Ils en ont S'ils pas sont plus que toi. inférieurs ou égaux, Inférieurs à ils toi. deviennent inconscients pendant 2d4 rounds. Mais en fait, ça va faire une petite poussière de paillettes devant leur nez. Ils vont commencer à faire des... Ils vont tomber. Eh bien, vas-y, je te laisse me lancer tes 2d4 pour savoir combien de rounds ces créatures vont être inconscientes. Pendant 4 rounds, ces créatures vont donc s'effondrer au sol, libérant le passage devant vous. Donc vous voyez ces créatures, ces troglodytes qui tombent au sol par le sort de jet de couleur de Rossignol, qui va quand même pouvoir, comme elle est à la porte, me faire un jet de sauvegarde contre le poison pour voir si elle est incapacitée. Et donc elle sera incapacitée par l'odeur nauséabonde de ces créatures. Et ça va être au tour des troglodytes, et je vais leur faire un jet de morale, puisque lui il vient de voir tous ses camarades tomber. 8. Il a combien de morale? Non, il reste pour se battre. Et donc il va jeter un javelot sur Durga. Il va la toucher. Et donc Durga se prend une lance et subit 1 point de dégâts de la créature. Donc elle est à 28 points de vie. Et c'est à vous de jouer et de me dire ce que vous faites. Je vais reculer parce que ça pue. Et les créatures inconscientes, vous pouvez les éliminer d'un coup, donc vous pouvez attaquer directement l'autre si vous le souhaitez. Hein. Ouais, bah c'est Aurel, il va charger le dernier encore debout. Ok. Il vient de baisser d'eau le corps. J'imagine que Durga aussi va foncer. Ah, donc Et elle du va se coup, venger, c'est sûr. On va Et rapidement puis, lancer l'initiative pour abréger ce combat. 2 pour le troglodyte restant. Vas-y, Gaël. Ah, pardon. 5. Vous agissez en premier, donc Ser Aurel peut faire son attaque et Durga peut faire ses 3 attaques. 5. Ser Aurel essaye de porter un coup, il ne parvient pas dans la confusion de la mêlée. 2 griffes. Même avec plus 2 de la charge, ça fait 7. Même avec le plus 2. ouais. Ouais. 14, elle touche d'une de ses griffes. Et 13 pour la morsure. Et 13, je pense qu'elle touche aussi de sa morsure, donc tu peux faire les dégâts de la morsure. La morsure, c'est combien? C'est un D8? Je sais plus. La morsure, c'est 2d6. Donc tu peux faire 3d6 de dégâts. Allez, c'est parti. Oh super, 4. 4. Donc Bravo. vous le blessez, mais il est encore debout. Éventuellement, Galindra peut effectivement elle aussi porter un coup si elle le souhaite. Hein. Galindra, elle avait plus pensé planter sa lance dans la gorge. Elle achève les Ouais. blessés. Très bien. Y a- J'imagine que Rossignol en achève un également.
Et du coup, éventuellement, il y a Gontier qui peut tirer à son arbalète. Hein. Bah oui, s'il a une ligne de vue dégagée. Il a un C'est risque de possible. toucher Dourga quand même. Et s'il se déplace ici. Ouais, il pourra toucher, ouais. Bon, eh ben, c'est ce qu'il va faire. Allez. Ah bah non. Il rate, son carreau Deux. part, se fiche dans le mur. Oh et merde. donc, on va pouvoir faire le prochain round. J'imagine que vous continuez vos attaques, donc je vais juste lancer l'initiative pour Tout à fait. le troglodyte. Et je vous laisse lancer pour vous. Allez, j'y vais. 3. Faites-moi vos attaques et achevez-moi ce troglodyte. Faire au mieux. Ah bah. 3, ça va voir. Serorel n'y Alors, arrive toujours pas. C'est l'odeur, c'est l'odeur. Ah, Dourga 19. parvient à toucher de ses 2 griffes. Ouais. Fait-elle Non, sa d'une. morsure d'une? Une seule et de la morsure. Donc elle Eh va bien, essayer de 3 faire des plus 6. de. Elle va essayer de faire plus de 4 avec 3d6. Et elle fait 5. Bravo. Et donc Oh elle, là là. C'est elle, superbe. mord à la gorge ce troglodyte Aïe, aïe, aïe. qui Quelle s'effondre misère. au sol mort, ce qui vous permet de rentrer dans Les autres. voilà, c'est ça, et d'éliminer tranquillement avec la minute qu'il vous reste les autres troglodytes qui sont du coup morts. Et vous voici donc dans ce qui ressemble probablement à leur campement. En tout cas, ce qui y ressemble, il y a des paillasses au sol, il y a tout un ensemble d'ossements qui jonchent un coin de la pièce. Et il y a ce pauvre cadavre de ce guerrier, c'est Ursh le guerrier qui a été à moitié dévoré. Serorel va essayer de rassembler les restes et les couvrir dans une couverture, un grand tissu, enfin quelque chose, enfin une espèce de suaire, parce que il sait que ses compagnons du pacte du loup aimeraient bien récupérer son corps. Très bien. Les autres, qu'est-ce que vous faites dans cette pièce? Je vous ai mis à l'intérieur là, sur la carte. Kalindra, elle va aller câliner Dourga juste et regarder sa blessure pour l'instant. Ok. je me remets ma fourrure sur le nez. Puis je vais aller voir cette porte. Très bien. Est-ce que Chimère fait quelque chose de particulier? Ouais, je vais essayer de détecter un passage dérobé dans cette pièce. Très bien. Bien, vous Avec ma pouvez me capacité. lancer Rossignol et Dourga. Ouais. Alors, C'est 2, une très réussite. bien. Et Rossignol, 2. Très bien. Et Trevor Alors. va chercher ce qu'il y a dans la pièce. Il va essayer de fouiller la pièce. Très bien. Alors, donc pendant que Trevor fouille la pièce, Chimère fait le tour, elle cherche la présence de passages secrets, mais elle ne va rien trouver avec la certitude qu'il n'y a pas de passage dérobé dans cette ce petit campement. En revanche, en fouillant la pièce, Trevor va rien trouver non plus d'intéressant, si ce n'est que des morceaux d'eau rongés, voilà, des choses un peu dans ce genre-là, mais vraiment pas grand-chose. Et Rossignol, elle n'entend rien qui provient de la porte ouest. Que faites-vous? Mais Dourga, elle va manger en attendant que ça bouge. Ouais. Et Kalindra se rapproche Serorel de et- Serorel. Serorel et Gonti vont charger les restes de Ursh sur la mule. D'accord. Très bien, donc vous prenez le temps de... Vous voyez Trevor qui fait une prière, une dernière prière pour ce pauvre Ursh, alors que vous chargez ses restes sur la mule. Et maintenant, vous allez pouvoir me dire ce que vous faites. Je me demande à Eric s'il est au courant de qui y a là derrière.
Mais moi, je suis jamais rentré dans ce donjon, Rossignol. J'étais toujours au phare. Mais Thierry t'en a jamais parlé? Non, en fait, tu sais, Thierry, on lui a envoyé des pigeons voyageurs, mais lui, il n'était pas capable de... Enfin, non, Thierry nous envoyait effectivement des pigeons voyageurs, mais il n'était pas capable de recevoir nos questions, donc non, il n'a jamais fait état de quoi que ce soit. Les derniers messages que j'avais le concernant, il me disait juste qu'il avait des problèmes avec les troglodytes et qu'il n'arrivait pas à négocier avec eux. C'est pas J'en sais pas étonnant. plus. Il mange les gens. Allez, on va ouvrir cette porte, j'entends rien derrière. Qui Ah. ouvre la porte? Attendez, Rossignol, je me rapproche. Donc vous vous dirigez vers la porte et vous ouvrez la porte, c'est ça? Très bien. Donc vous ouvrez la porte qui est une porte en bois simple cerclée de fer. Et en fait, cette porte donne sur une pièce rectangulaire identique à celle dans laquelle vous vous trouvez. Donc je vais vous remettre à l'extérieur de celle-ci. À la seule différence que la porte, au lieu d'être au nord-ouest, elle est au nord-est. Au centre de cette pièce se trouve un tas d'immondices, vraiment un énorme tas de déchets en tout genre, d'ossements, de terre battue, assez volumineux, qui est immobile, une sorte de monticule au centre de la pièce. Peut-être que les troglodytes s'en servaient comme un lieu de stock, une sorte de, je sais pas comment vous appelez ça, de poubelle, Dépotoir. de Ouais, dépotoir un d'accord. petit peu. Et je vais vous demander juste de me lancer un D6, s'il vous plaît. N'importe qui. Michel. Mais Michel. Attends, ouais, j'y vais, hop. Voilà. Que faites-vous? Un immense tas d'immondices. Aurel essaie, avant de rentrer plus avant dans la pièce, de s'assurer qu'il ne perçoit pas du mouvement des animaux comme des rats, des traces spécifiques dans le sol, sur le sol. Non. Il observe. Vraiment, la pièce a l'air... Alors, il y a quelques traces qui ont l'air de provenir de la pièce d'où vous venez, qui s'arrêtent à peut-être 1 mètre, un peu plus d'1 mètre, peut-être 2 mètres de stade immondice, et après qui semblent revenir vers la pièce où vous étiez. Je vais rentrer avec Durga. Je vous suis. Ouais. C'est Aurel suit. Et je regarde Durga et je regarde si elle sent quelque chose. J'essaie de voir si elle détecte une odeur ou quelque chose. Non, elle a pas l'air de percevoir quoi que ce soit, pour le moment. Je vais m'approcher, lancer bouclier en avant, et je vais essayer de voir si jamais, en faisant le tour, si jamais je trouve un genre de terrier ou quelque chose là-dedans. Donc tu fais le tour. Aurel suit Gaël. Ouais. Donc je vais vous le mettre peut-être au centre, le tas, comme ça vous pourrez plus facilement le visualiser. Hop. Il fait 2 fois cette taille normalement. C'est pas Ouais. si c'est J'essaie de le... Voilà. impec. Il est comme ça. Hop. Donc, vous en faites le tour, c'est ça? Vous regardez un petit peu C'est ça. s'il y a Exactement. des trucs. S'il y a Les pas de autres, je regarde. sur l'intérieur. les autres, qu'est-ce que vous faites? Je bougonne. Ouais, vraiment que pour les poubelles. Est-ce que Chimère, est-ce que Gontier, tout ça, est-ce que vous rentrez à l'intérieur ou est-ce que vous restez à Non. l'extérieur? Mais Gontier va Trevor, rentrer. il rentre, il se positionne ici.
Je rentre pas pour l'instant, je reste sur le pas de la porte. Ok, Rossignol, qu'est-ce qu'elle fait? Je suis attentive, mais j'ai pas très envie de rentrer dans cette pièce. Comme il y a Ouais. la fravision avec la... Comme ça fait un peu thermique, est-ce qu'il y a quelque chose? Hmm. Je pense... Non. Non? Ok. Donc vous faites le tour et vous voyez vraiment rien de particulier dans ce gros tas d'immondices, si ce n'est voilà, des choses qui semblent s'être accumulées peut-être au fil des ans. Et rien de valeur. Faudrait vous rapprocher pour voir, quoi. J'ai l'impression que vous faisiez le tour de loin. Oui, non, on va pas mettre les mains dedans. Hein. Si. Moi, je vais mettre les si. mains dedans. Si c'est des trucs Fais naturels, donc. c'est des trucs naturels, on va les tester un peu. Donc tu vas un peu t'approcher? Ouais. Ok. Et je vais piquer un peu du bout de ma lance. Donc tu t'approches pour piquer un petit peu du bout de ta lance cet énorme tas d'immondices un peu qui te fait face. Et au moment où tu piques ta lance, vous entendez tous un bruit effroyable. En fait, tout à l'heure, je vous ai fait lancer un jet de surprise pour savoir si ce qu'il y avait dans ce tas d'immondices allait vous surprendre ou pas. Et donc, vous avez été surpris par cette créature, vous ne l'avez pas vue. Et donc, en fait, il y a vraiment le tas qui se met à bouger, à remuer. Et en fait, il y a au centre de cet énorme tas d'immondices, il y a des tas de bouches et d'yeux qui se mettent à s'ouvrir. Et toutes les bouches se mettent à babiller, à grogner et à parler de manière très forte. Et donc, je vais demander à tous ceux qui sont du coup dans la pièce de me faire un jet de sauvegarde contre les sorts, s'il vous plaît. Ça va pas être facile. Galindras, c'est un échec. C'est ça. Donc, Serorel, C'est un échec. un échec. Et Durga, tu as ces jets de caractéristiques qui sont sur sa fiche. check. Donc tous c'est un échec. Est-ce que quelqu'un peut me lancer pour Trevor et Gontier? J'y vais pour Trevor. Échec. D'accord. Gontier. 3 Échec. échecs. Donc Voilà. vous êtes tous comment En dire, échec. tous vous commencez à tous vous boucher les oreilles et je vais vous demander de me lancer chacun un D6 pour savoir la réaction que vous faites quand vous avez Ok. ce bruit, ce brouhaha qui est effrayant, qui commence à se prendre. C'est un D8, pardon. Excusez-moi, un D8. Donc Galindra. 4 pour Galindra. Galindra, elle reste paralysée, hébétée. Durga, 6. 6, Durga, elle se jette sur Serorel et elle commence à le déchiqueter. Oh mon Ah, Dieu. merde. Serorel, Alors, vas-y. Serorel, 8. Serorel, il fuit. Il essaye de partir en courant vers la sortie la plus proche. Lancez-moi un dé pour Gontier. Oui. 5. Gontier, il est hébété. Et Trevor? J'ai 7 avec Trevor. Trevor, il se jette sur Gontier et il commence à le tabasser. Donc on va d'abord commencer par faire donc tous ceux qui ont des actions de combat, on va commencer par là en fait, et après la créature pourra elle agir, et ensuite ceux qui n'ont pas été paralysés, qui n'ont rien eu, pourront me dire ce qu'ils font et on lancera un dé d'action. Donc on va commencer par les 3 attaques d'Urgas sur Serorel.
Je te laisse Oh, merde. les lancer. Ouais, sympa, hein. Alors, les 2 griffes. 20 naturel et 5. Donc il y en a une qui touche. Et la morsure 12. 12, il a une classe d'armure de De- 2. Je pense qu'elle touche quand même, puisqu'elle a 14 de classe d'armure. Donc Oui, en avec un théorie, 12, oui. elle touche. Donc tu C'est la te théâtre prends 14. 4 D6 de dégâts. Du coup, ça Ouais, va. c'est Oh ça. my god. En espérant que je vais faire aussi peu que tout à l'heure. Hein. Vas-y, C'est je le te moment de laisse faire faire. 5. Et voilà. Oh la vache. Donc Serorel, il se fait Ah. déchiqueter par Durga, qui est complètement rendue folle par la créature. Et dans le même temps, Trevor va attaquer Gontier d'un coup de masse. Plus 1, 17 plus 1, il va toucher Gontier. Et il va lui faire, du coup, 4 points de dégâts. Donc Gontier se prend 4 points de dégâts d'un énorme coup de masse. Et la créature, du coup, émerge et se dirige vers Galindra. Et va lui porter, eh bien, 6 attaques. Mmh. Donc, elle a combien? Elle a... J'ai une classe d'armure de 5. Ouais, je regarde, t'as une classe d'armure de 5. Donc tout ce qui est Mais bon, au-dessus si je suis de 10, hébété, peut-être que j'ai ça pas mon bouclier touche. aussi. T'es hébété, mais tu peux quand même un peu essayer de Tu peux pas attaquer, mais tu peux te défendre. Donc, on va dire que du coup, 1, 2, 3, 4 attaques. Donc tu te prends 4 points de dégâts, en fait. Tu vois ces petites morsures qui commencent à te grignoter, en fait, le corps. Et du coup, tu vas pouvoir me lancer 4d6, en fait, pour savoir si tu tombes au sol. Est-ce que tu as fait un 1? Ah, tu peux 21. en lancer un. Tu peux relancer un d6. 1. Voilà. Donc tu tombes au sol, et la créature commence à te recouvrir. Voilà. Et ce round est terminé, et donc je vais demander C'est à ceux bien. qui ne sont ni inconscients, ni gênés par le bruit pour le moment, puisqu'ils sont à l'extérieur de la pièce, et je vois leur visage terrifié, de me dire ce qu'ils font. Vous avez de la chance, c'est que les lanceurs de sorts, ils peuvent lancer leurs sorts depuis l'extérieur de la pièce. Mais j'ai rien. Je peux me faire passer Oh non, pour une licorne, mais ça servirait à rien. J'ai grappin, chimère. Je sais pas si t'as un grappin. Non, laisse-moi faire. Je plonge la pièce dans le ténèbres. Ouais, c'est combien? Elle y est presque totalement. Comme ça, déjà, ceux qui s'attaquent entre eux, ils arrêteront de s'attaquer entre eux. Et puis après, le reste, on adaptera. Bah, j'ai vu où était Trevor. Moi, je peux fermer la porte à clé, vous dit Elric. Ulrich, non, on va sauver nos camarades. Je me Oui, mais demande quand ils si sont sortis, je peux fermer la porte à clé. C'est bien. Je peux attraper Gontier en mettant le bras, tu sais, à travers le mur. Ça va être compliqué de tirer Gontier, parce qu'il est en plein combat contre, contre Trevor. Ouais. Et si je fais un lasso, Lâchez ce con là. si je fais un lasso et que j'attrape Trevor comme Tu Lucky. peux faire un lasso. T'as une corde? Oui. Tu Parce qu'il y peux a des faire un bolas. lasso et. Ah, je sais pas si t'as des bolas. Non, je crois pas. Non, c'est pas j'ai toi. pas de bola, non. Tu peux faire un lasso avec ta corde et essayer d'en attraper un des deux. Ouais. Donc, effectivement, celui qui est le moins agressif, ce serait Gontier, effectivement. Bon bah allez, lasso sur Gontier. Ok. Pour le Donc, pour le sortir de là. Que fait. Chimère? Du coup, elle lance ténèbres dans la pièce, c'est ça? Ouais, 5 mètres de rayon. 5 mètres de rayon, donc ça ferait. Ça, tu peux le lancer là, par exemple. Ça ferait ça. Ouais, parce que je vois que Aurel est en. Je suis en mauvaise fâcheuse posture, ouais. Ouais, donc voilà, ouais, c'est ce que je fais. Bah, très bien. Et peut-être que ça laissera le temps à Galindra de se dégager ou j'en sais rien. Bah, je sais pas. Je l'ai vu disparaître, mais là, j'ai pas d'autre solution. Ouais.
Eh bien, lance-moi l'initiative. Yes. 4. Deux. Donc, on va commencer d'abord par l'action de Rossignol. Fais-moi comme un jet d'attaque, en fait, pour toucher Gontier. Parce qu'il est en plein Dextérité. combat, tu vois. Non, comme si tu tirais à l'arc, ouais. Dextérité. Ouais. 10. Il a 5 en classe d'armure. Avec un 10, je pense que tu touches plutôt un 9. Donc t'essayes de lancer ton lasso, mais en fait, il est en train d'essayer d'esquiver les coups comme il peut maladroitement hébété de Trevor, et donc il n'y parvient pas. Il ne parvient pas. Par contre, Chimère incante et va plonger du coup le C'est fond de la 1m50 pièce. C'est 1m50 le carré. Ouais, bah ça fait bien 6 mètres là, non? De rayon. 5 mètres de C'est rayon. c'est 5 mètres de rayon? Ou c'est Ouais, 5 10 mètres mètres de de diamètre? 10 mètres de Non. diamètre. 10 mètres de diamètre. Oui. Donc c'est plutôt comme ça. Ah bah je plonge toute la pièce. Ouais, tu Ouais, plonges je la laisse. pièce, Voilà. où tu Je veux. laisse une petite lumière à la sortie, quoi, qu'on ait le temps. Bah ils la verront pas parce que de toute façon ils sont dans le noir. Oui, non mais pour moi, je veux dire, tu vois. Ok, donc comme ça. Donc tu Voilà. t'incantes, tu plonges la pièce dans le noir. Et donc du coup, ceux qui sont à l'intérieur peuvent plus se battre. Vous allez quand même pouvoir du coup tous me refaire pour ce deuxième round un jet de sauvegarde contre les sorts alors que ce brouhaha continue. Et Et ça dure 6 tours, plus un tour par niveau, donc 10 tours. ok. En Donc tout. lancez-moi tous un jet de sauvegarde. Donc c'est un Aurel. Donc Galindra 4, c'est toujours un échec. Et bah, c'est pas. Ah mince. Je 20 pour Durga par contre. Je recommence. 20 pour Durga, donc Durga n'est plus Affecté. prise. C'est Aurel toujours 6. Ouais, et j'ai pas vu Trevor et Gontier. Trevor 9, donc je pense que ça le fait pas. C'est un échec. Et Gontier, il s'en sort. Ouais. Ok. Donc, et du coup, ceux qui ont raté, donc vous allez pouvoir me relancer un des 8 pour savoir quelle va être votre réaction à ce tour-là. 7 pour Galindra, 6 pour Ser Aurel. Donc, Ser Aurel, il va attaquer la créature la plus proche de lui, mais il est dans le noir, il peut rien faire. Galindra va attaquer la créature la plus proche de lui, mais c'est le monstre. Et Trevor va attaquer la créature la plus proche de lui, mais il est dans le noir, il peut rien faire. Donc il n'y a que Galindra qui peut, du coup, comme elle a agi la première, faire son attaque. Alors elle est tombée au sol, donc est-ce qu'elle peut attaquer? Elle peut Ah, j'ai oublié en fait tout à l'heure. Donc je le fais maintenant, et après du coup tu pourras l'attaquer. Comme t'es tombé au sol, elle pouvait t'attaquer à nouveau 6 fois. Bah qu'elle profite. Donc Voilà. toutes celles qui sont au-dessus de 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu t'es repris 5 points de dégâts en moins. Voilà. Maintenant par contre tu peux te relever, et donc frénétiquement tu vas attaquer cette créature qui est sur toi, et donc tu peux me faire un jet d'attaque. Je crois que j'ai pas accès à mon perso là pour le baisser. Je l'ai baissé moi, t'inquiète. Ah ok, merci. Ah non, je l'ai pas baissé, j'ai baissé la créature, je me suis trompé. Ça va. On prend. Donc je vais faire une attaque à la lance. Et je fais 7, donc ça sert à rien. Donc tu la touches pas. Et du coup, c'est à la créature qui va attaquer. Elle est au contact en fait de Galindra, donc elle va à nouveau l'attaquer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc Galindra se prend 5 points de dégâts. Il n'y a pas de désavantage dans le noir? Bah là, elle le recouvre, elle la recouvre à moitié. Ok. Hein. Pour moi, donc tu peux me lancer 5 D6 pour savoir si tu tombes et si elle peut te réattaquer en fait. Une deuxième fois. T'as pas fait de 1, donc tu restes debout, tu restes face à cette créature qui commence à te rogner les jambes, etc. Et donc ceux qui sont... donc vous êtes en train d'essayer de taper dans le vide
sauf du coup Durga qui, elle, peut tenter de s'enfuir. Moi, j'estime que comme elle a un flair, elle devrait pouvoir retrouver sa trace dans l'obscurité. Elle a une chance sur 2, donc lance-moi un D6 sur un chiffre pair, elle retrouve la sortie. Non, Un. un. Donc elle erre un peu, je vais la cacher, comme ça vous voyez plus où elle est. Elle erre dans le noir, elle cherche sa sortie. Les autres, ils tapent dans le vide comme ils peuvent, mais en fait, ils rencontrent que dalle. Et donc, c'est le prochain tour, qu'est-ce que vous faites? Ouais, moi, je prépare à incanter lumière sans le jeter. Au D'accord. cas où, parce que je sais pas ce qui se passe si la créature pointe son nez, je l'aveugle. Si elle arrive, Alors, donc je recule. T'as quand Ouais, même je recule. une idée au fond de toi-même, tu te dis que elle a des millions d'yeux. Or, lumière, ça cible souvent 2 ou 3 paires d'yeux. Tu penses que ton sort sera inefficace lumière sur elle. Ouais, ok. Ouais. Ouais, ok. Ok. Il y en a qui commencent à se dire quel nouveau personnage je vais pouvoir créer. Qu'est-ce que vous faites? Non, Bah, pour l'instant, je fais rien. Moi, je recule et je demande à. Je dis à Rossignol, joue de la musique pour les guider. Bon, et ben ça va sortir le but. Hein. Gontier, lui, il voit la lumière, donc hop, il s'engouffre et il sort. Samuel, Alors, il est... on va faire un peu la même chose. Il est à la limite, tu vois, et c'est quand même un ténèbre magique, tu vois, donc il est pas censé voir la lumière. Mais il était proche, donc lance-moi un D6 sur pair, pareil, il trouve son chemin, il sort. Ok. Il entend pas la musique, il a pas un petit avantage. Pour le moment, bah si, 4. Donc du coup, déjà, lui, il sort. Et donc, toi, tu te mets à jouer de la musique, c'est ça? Alors, il me semble que tu as une capacité de barde qui s'appelle, justement, qui permet de... Oh purée, pardon. Bah oui, Mais non, mais je l'utilise jamais, donc j'ai un peu oublié. il me Empêche les semble. Hein. charmes basés sur le champ, offre plus 4 au jet de protection des créatures C'est déjà ça. charmées. Donc si tu te mets à jouer de la musique, c'est dans un rayon de 9 mètres autour de toi. Donc je vais te mettre une aura de 9 mètres autour de ta personne. Les personnes qui seront du coup dedans, eh bien, peuvent refaire un jet de sauvegarde. Oui. Donc ça concerne, si tu te rentres un tout petit peu dans la pièce, eh bien quasiment tous tes camarades. Mais si tu rentres dans la pièce, tu sais que toi, tu as aussi un risque d'être pris dans le brouhaha. Donc tu peux rester à l'entrée, et dans ce cas-là, ça prendrait Ser Aurel, ça prendrait tout le monde sauf Galindra en fait. À toi de me dire ce que tu fais. Si déjà je pouvais faire sortir les autres. Ouais, donc tu te mets à jouer de la musique, et donc Ser Aurel et du coup Trevor se mettent à entendre cette musique, et donc vous pouvez refaire un jet, vous avez un bonus de plus 4, et dans le même temps, du coup, Durga sort, en fait, attiré par la musique. Donc, 16, c'est bon, c'est réussi. Ok. Galindra, c'est encore raté. Pour Trevor, c'est raté, c'est ça? Ah non, pour Galindra, c'est raté, mais pour Non, mais Trevor, Galindra, elle avait pas sa chance de le faire. Ah. C'était Trevor. Alors c'était Trevor et c'est raté aussi. Donc Trevor, c'est raté. Ser Aurel, c'est bon, donc au prochain round, il pourra essayer de se diriger vers la musique et rejoindre la sortie. Qu'est-ce que vous faites, du coup? Pour le prochain round, et après, je lancerai à nouveau l'initiative et il y aura à nouveau les attaques sur Galindra. Est-ce que j'ai compris au son, au cri, à toute l'agitation, que Galindra était tombée sous le monstre? Non, t'as été hébété avant. J'étais trop. Bien. J'ai pas moyen de savoir où elle est, etc. Et la seule chose que j'entends, c'est la musique de Rossignol. Ouais. Autre que le brouhaha. Ouais. Malheureusement, comme je ne sais pas que Galindra est dans cette situation, je vais faire retraite vers la musique. Ok. Trevor, lui, il aura le droit à nouveau à un G. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Galindra, elle va lui écraser des fioles d'huile dessus. Elle partira pas seule.
D'accord. Donc elle peut commencer par en écraser une par round du coup. Donc, Ouais. Voire même elle tape avec son sac à dos si tu veux. Comme ça au moins elle casse tout dedans en même temps. D'accord, donc les 5. Ouais. Mais elle va cramer aussi, elle en a conscience. Ouais, mais elle se dit que peut-être qu'il aime pas l'huile aussi. Ok. Très bien. Les autres? Bah écoute, je chante du Linkin Park à fond. In the hand. Très bien. Il fait quoi, Chimère? Vite, vite, sortez, Attends. vous dit Elric. Je vais bloquer la porte dès que tout le monde sera sorti. Oui, Il a ça. Il a trouvé c'est ça. là que le Galindra. Ah, d'accord que Galindra elle peut pas se reculer en fait. Elle peut pas faire de retraite ou quoi que ce soit là. Bah là, elle est dans le noir, elle sait pas trop où elle est en fait. Enfin, C'est juste qu'elle a la créature qui est contre elle. Elle a une idée d'où elle est dans la pièce, mais elle a surtout la créature qui est en train de la chiquer de partout, quoi. Mais est-ce qu'elle est tenue entre guillemets ou est-ce qu'elle peut éventuellement. Bah elle est surtout confuse, en fait. Donc la seule chose c'est qu'elle vrai peut qu'elle est faire, c'est attaquer la créature la plus proche d'elle. Bah, c'est ce Donc qu'elle tu fait. peux l'attaquer d'une manière rageuse, mais elle peut pas faire autre chose que ça. Ok. Faire ça alors. Faut se décider, sinon je lance le dé Non, rien, ouais, d'initiative. vas-y. Ok. Je lance pour la créature. 1. Je lance lancer pour vous. Ouais. 6. Donc Serorel, il court, il trouve la sortie, guidé par la musique de Rossignol. Je te laisse refaire le jet pour Trevor d'ailleurs. Comme ça on voit ce qu'il a bien de lui. Il a plus 4. 7. Il reste confus. Oh, Lance-moi un D8 pour savoir comment il réagit. je lui gueule dessus quand même. 3. 3, je crois qu'il reste immobile. Ouais, 3, il fait rien. Il est hébété. Et Galindra peut aussi refaire son jet avant de faire son attaque. 20. Naturel. Ah, Le donc troisième Galindra de trois reprend points. ses esprits. Mhm. Est-ce que Galindra décide quand même de balancer ses fioles d'huile sur lui ou de tenter autre chose? Bah en fait, vu qu'elle repense ses esprits et qu'elle est quand même en mauvaise posture, elle va essayer de faire une retraite en combattant. Est-ce que le fait de lancer une brume de dissimulation pourrait avoir un quelconque effet? Puisqu'on est déjà dans les ténèbres. En masquant mon odeur ou en masquant, je sais pas comment elle se. Alors elle peut reculer, ça c'est certain. Ça poserait pas de problème pour elle. Après on déterminera dans quelle direction elle recule. Brume de dissimulation. Après tu peux pas lancer un sort et te déplacer, donc normalement il faut que tu devrais reculer et. Brume de dissimulation. C'est un sort de niveau 2, c'est ça hein? Ça sort de niveau 3. 2, tout à fait. De 2. Un nuage de brume émane du sol remplissant une zone centrée. La brume bloque la vision et l'infravision. Non. Non, ça. Elle te pourrait. Enfin, c'est comme le ténèbre, quoi, ça changerait pas. D'accord. Elle est en fait aussi gênée par les ténèbres, hein. Elle voit pas. En fait, là, elle t'attaquait parce qu'elle était à ton contact, mais si tu recules, elle devra. C'est la chance qui dira si elle te retrouve, quoi. Bah je vais essayer de fuir alors, ouais. Donc de fuir carrément, même pas une retraite. Ah bah si je fais une retraite en combattant, je lui dis où je vais. Ouais. Donc je préfère pas. Lance-moi un des 8 pour savoir la direction où tu vas. Parce que tu n'es pas dans la musique, donc t'es pas capable de déterminer trop d'où elle vient. 1. C'est au nord, Ah, c'est ça il est pas dans l'effet de la musique, mais dans l'absolu, il doit entendre le bruit quand même. Bah, Non. il y a quand même le brouhaha, tu vois, de la créature qui est toujours présent. Il a juste réussi un peu à s'en Ok. sortir. Alors, il a une idée un peu vague de la direction, mais là, pour cette action-là, il part au nord et après, éventuellement, il pourra nous dire, il pourra essayer de suivre le son de la musique et je lui laisserai une chance d'y arriver. Et donc, c'est la créature. La créature, elle est un peu perdue. Si ce n'est qu'elle, elle entend un petit peu la musique, par contre. Mais elle va pas lâcher sa proie comme ça. 2. Donc, c'est nord-est. Donc, elle part dans cette direction. Je la masque, pour pas vous dire où elle est. Et du coup, elle cherche désespérément Galindra. Et donc, c'est à vous de me dire ce que vous faites.
Moi, je Euh, vais essayer de continuer. J'ai touché un mur là ou pas? Ouais, Je vais essayer de le suivre, ok. en Les espérant autres? partir du bon côté. Serval constate que Galindra n'est pas là. Mais vous l'avez vu? Il demande à ses camarades ce qui est advenu de la druidesse. Non. Est-ce que je ferme la porte? Vous dit Elric. Non, 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 elle est encore à l'intérieur. Il faut qu'on aille la chercher. Tu ne peux pas dissiper les ténèbres, Chimère? Non. La créature va nous sauter dessus. Je peux le faire, mais Alors il faudrait attirer la créature à nous. Pour qu'elle ne s'en prenne pas à Galindra. et si elle nous remet dans un état dans lequel vous étiez, où on s'étripe, où on... C'est un risque à prendre, mais on a peu de temps. J'assume mes responsabilités, je ne prendrai pas ce risque pour le reste du groupe. Libre à toi Très d'y bien. retourner, mais je prends pas le risque pour le groupe. Je joue d'autant plus fort. Bah, si tu t'avances dans la pièce, tu pourrais. Bah non, en fait, Galindra, de toute façon, tu pourras pas la choper dans ton truc. Donc tu continues à jouer. Et bah, lancez-moi l'initiative alors. Je lance pour la créature. 3. Un. 1. Donc, elle agit avant vous. Et donc, je vais lui lancer un dé pour savoir est-ce qu'elle trouve Galindra. Ah, c'est cassé. Oh putain, ça nous a cassé. 8, donc c'est. vers moi. Bah oui, Pile c'est ça. C'est pile poil c'est sur moi. Donc elle avance dans ta direction, elle te rencontre, et donc elle va t'attaquer 6 fois. Voilà. Du coup, t'es touché cette fois-ci que 2 fois, donc tu perds 2 points de vie cette fois-ci. Chouette. Je m'en occupe. Et tu vas me lancer 2d6 pour savoir si tu chutes ou pas. Tu ne Non. chutes pas. Et donc, vous allez pouvoir me lancer un dé pour Trevor pour savoir est-ce qu'il sort de sa torpeur ou pas. 18 plus 4, 22. C'est extraordinaire. Voilà. Il sort de sa torpeur, il rejoint le groupe et il se précipite vers Ser Aurel et lui fait un soin. Ah, merci mon brave. Et donc Ser Aurel récupère 5 points de vie. Parce que du coup, il y a un plus 1. Ok. Et du coup, que fait Galindra? Elle prend la fuite en suivant le mur, c'est ça? C'est-à-dire que maintenant, elle sait d'où vient la créature, donc elle va partir à l'opposé en longeant le mur. Moi, Ok. je lance. Même si je vois pas les ténèbres, je peux lancer une. Bah, si tu lances lumière, ça va annuler tes ténèbres, c'est tout. Non, mais si je lance force fantasmagorique n'importe où dans la pièce. Enfin, si à l'entrée de la pièce, là, Ouais. Tu à veux faire l'entrée quoi? dans la limite de la lumière, Ouais. et je vais créer un tigre qui va rugir fortement pour attirer l'attention de Galindra. Étant donné que mes illusions peuvent faire du bruit, donc je fais un tigre qui Ok. imite le bruit d'un tigre pour essayer de la rappeler à la raison. Enfin, Bah, elle est pas. mais j'en sais rien. Ce qui est... Ah oui. Donc toi, donc il y a un énorme. Toi, t'entends Galindra un énorme rugissement. Qu'est-ce que tu fais du coup? Tu vas en direction de ce rugissement. T'auras une. Allez, Je vais pas t'auras partir en plein milieu chance. dans le noir. Non, ouais. non, moi je suis le mur je suis le mur en partant à l'opposé de là d'où vient la créature. T'as combien de mouvements? 6, je crois. Hein. Je sais pas. Oui, peut-être. Combien de mètres? 9. 9. 9, 27, 27. 9 mètres. Donc ça fait combien de cases? Ça fait 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu sors de zone de ténèbres en tâtant le mur. Et tu arrives à une porte. J'ouvre. Je m'enfuis. Et tu arrives dans un couloir. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Vous avez Non, vous avez pas entendu, même pas entendu le bruit de la porte. Bon. Et t'es dans le noir, du coup, Galindra, t'as de quoi allumer. Là, j'ai tout ce qu'il faut. Ok.
Alors, on n'aurait pas vu Galindra arriver dans le couloir derrière nous, par hasard. Pour le moment, non. Enfin, vous savez pas où elle est, quoi. Pour Serorel, elle est toujours à l'intérieur, donc il va y retourner. Hein. C'est stupide, mais il peut pas la laisser seule. Moi, je suis dans le noir en fait. Bah, au prochain Donc, round, tu pourras allumer ta lumière, si tu veux. Serorel retourne dans la pièce. Dans le noir, du coup? Bah oui, dans le noir. Retenez-le! Galindra! Il crie. Galindra, où es-tu? Viens par là! Ok. J'arrive! Eh ben, lancez-moi l'initiative pour voir ce qui se passe. Je lance pour la Allez-y, créature. j'arrête avec 5 l'initiative. pour la créature. Allez, bah, je fais moi. 3. 3. Donc la créature agit avant vous. Je vais lui lancer un petit D8 pour savoir où est-ce qu'elle se dirige. 7. Donc elle part vers ici. Elle se redirige vers son monticule. Maintenant vous la voyez pas, mais en tout cas elle a l'air de partir vers le sud. Et Serorel, qu'est-ce qu'il fait lui? Bah donc il avance dans la pièce un petit peu au petit bonheur à la chance en criant Galindra, Galindra, où es-tu? Viens Non, par là! non, reviens. Est-ce que quelqu'un interrompt Serorel ou est-ce que vous le laissez rentrer dans la zone de ténèbres? Je vais faire un croche-pied. Ouais, je sais pas, vous pouvez me dire Trevor essaie de l'interrompre. Là pour le moment vous êtes plutôt à regarder ce qui se passe, donc à vous de me dire si quelqu'un l'interrompt. Hein. Donc là, sans pas sa maîtresse. Je pense qu'à un moment, en fait, je vais lui mettre un croche-pied Bah, je dans pense les que genoux. Durga là elle est pour le moment. Bah tu sais quoi, je vais lancer un D6 sur un 5 ou 6, elle te sent. Ah, vous voyez Durga qui retrousse les babines juste avant que Serorel s'engage dans les ténèbres et qui part à l'arrière vers la porte par où vous étiez rentré au niveau du campement. Elle a senti quelque chose. Est-ce que Serorel s'engage dans la pièce ou pas? Reviens ici, tête de nœud. J'arrête de jouer. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec la tigresse? Bah, elle est partie là, vous la voyez plus. Elle s'est engagée dans la pièce. Enfin, elle est sortie de la pièce où il y avait les troglodytes. Et vous l'avez vue partir vers le nord. Elle flairait une piste. C'est peut-être Galindra. Allez, Elric, tu me fermes cette porte. Allez, montre-nous ce que tu sais faire. Donc Elric, il va incanter, il va bloquer du coup la porte. Et Voilà. Mais juste avant, je fais revenir mon illusion parce que comme c'est sur concentration, je la garde, avec moi. Donc, j'ai un compagnon qui ressemble à combien de temps ça dure? concentration. Il n'y a pas de temps. Ok. Donc t'as un tigre qui te suit en illusion quoi. Ouais. Donc Galindra, elle est dans le noir et elle commence à entendre des bruits de pattes qui courent sur le pavé. Et elle voit Durga qui la rejoint. Enfin, elle sent l'odeur de félin de Durga qui la rejoint et qui commence à la guider à travers le couloir. Et Galindra vous rejoint par la porte derrière. Voilà. Ah, Et je suis que soulagé de faites-vous te maintenant voir. Je pensais perdu. que ce combat est terminé? Créature Enfin, en tout cas, que atroce. vous l'avez interrompu. Je fais un soin à Serorel aussi. C'est bien. Très bien, donc Serorel bénéficie d'un deuxième soin. Oh, chance. 5 plus un 6. très bien. Incroyable. Parfait. Il va falloir me dire ce que vous faites. Ah, Voilà, je suis combien de calmé, moi. temps? J'ai plus trop, Oui. j'ai plus trop envie. Déjà que j'étais pas trop motivé là, j'ai plus trop envie de visiter. On a de l'huile, on pourrait pas juste balancer Attends, tout on la un voit tas plus, d'huile, y Galindra, mettre là. du feu et puis Parce fermer que la j'aurais porte. bien faire une imposition des mains, mais je vois pas combien il reste pour la vie. Je vais la. En fait, j'ai mis de la lumière et je vous la ramène. C'était juste pour la. Hop, et là. Il y en a 16, je crois, sur 27. Bah, je vais te faire une imposition des mains. Alors. Ah, parce qu'elle est arrivée par le couloir nord là. Exactement. Oui, en fait, Elle est arrivée par là. il n'y a aucun intérêt à aller dans cette pièce. Ok.
Ouais, Non. vous pouvez. Sinon de créer, de chercher mourir. des problèmes et éventuellement éventuellement, à moins que cette créature ait vraiment un trésor incroyable. Sinon. Peut-être, hein. Ça, vous saurez Ouais, pas. probablement même. En tout cas, Oh. Elric a bloqué la porte et vous entendez plus la créature de l'autre côté. Vous Ouais, avez on fait sait. face à ce qu'on appelle un babélien. C'est une belle saloperie en tout cas. Après, on a toujours une autre porte qui nous permet d'accéder à la pièce. Tu m'as rendu combien de points, Alex? C'est 2 points de vie par niveau par jour, hein, c'est ça? Ouais, donc 6 si tu donnes le max. Oui, bah 6. Ben, Vous avez échappé à cette créature, mais vous ne l'avez pas vaincue. Non, mais on peut peut-être essayer de. Il y a un gros tas d'immondices. Il y a 2 portes, il y en a une qui est fermée. Alors, on peut essayer d'aller foutre le feu. Hein. Oui. Ah, il y a toujours les ténèbres. Là, il y a toujours les ténèbres, il faut attendre que les ténèbres se dissipent. Quoi. Bah, ça n'empêche pas de mettre le feu, les ténèbres. Peut-être attendant qu'il se Oui, remette oui. sur son tas d'immondices et puis une prochaine fois, on viendra y mettre le feu pour le prendre cas, par c'est- surprise. On va laisser une telle créature en vie trop longtemps. si On reprend, viendra avec un tonneau. On viendra avec un tonneau Tonneau d'huile. d'huile, ouais. Et de quoi nous boucher les oreilles. et de la dynamite. Pardon. Du céleri, ouais. Donc, que faites-vous maintenant? Vous prenez votre ordre de marche et vous partez à la suite de l'exploration. Et c'était gros comment en termes de taille? Ça faisait à peu près un peu plus de 2,50 m d'envergure. Ok, et ça défonce pas la porte, c'est déjà bien quoi. Bah, ça a pas l'air en tout cas d'être pour le moment à la porte. Après, Elric a dépensé son sort pour la bloquer. Mais je leur dis donc qu'il y a un autre accès par le nord. On va Et peut-être je le ne sais bloquer pas aussi si à ce moment-là alors. bah, on peut remonter et essayer de le bloquer avec un Moi, je- j'ai un maillet et des pieux, on peut le bloquer comme De ça. même. Faisons ça. Ouais. Donc vous bloquez les portes en plus du sort avec des pieux. Donc vous les bloquez ces 2 portes là. Uniquement la porte nord, la porte celle-là là. Ok. Vous bloquez la porte au nord et la porte sud elle est bloquée pour le moment magiquement par Ça. un sort de fermeture. Et vous reprenez j'imagine votre exploration. Alors par où vous allez maintenant? On va aller au sud, le sud c'est bien, il fait chaud tout ça. Très bien. Remis de vos esprits face à cette créature qui a bien failli coûter la vie à Serorel de manière indirecte Ouais. et à Galindra de manière directe, vous vous engagez vers le sud. Et au bout d'à peu près 15 mètres, vous voyez que le couloir continue totalement vers l'est, où, face à vous, il y a une porte. Que faites-vous? Je pense que je ne vais pas prendre d'initiative aujourd'hui. C'est vrai, il aurait appris assez aussi. Mais peut-être que Rossignol veut écouter à la porte. Je veux bien. Mais bon. Bien. Rossignol se place à la porte, ça fait maintenant 1 heure que vous êtes dans les souterrains. Elle écoute et elle entend rien de vraiment de particulier derrière cette porte. Ça semble être silencieux. J'entends rien, mais j'ai envie de vous dire que j'entendais rien dans les poubelles non plus. Et pourtant. Ouais. Est-ce que vous ouvrez la porte? Oui, je vais ouvrir la porte. Vous ouvrez la porte et vous pénétrez dans une pièce qui ressemble à une ancienne bibliothèque, mais qui a été entièrement ravagée. Il y a des livres étalés partout, et il y a une des bibliothèques qui est décalée, derrière laquelle vous voyez qu'il y a un passage qui a été ouvert. Au sud, il y a également un couloir qui continue. Donc il y a finalement un passage à l'ouest, et au sud, un couloir. J'ai l'impression que Chimère, on a trouvé ta bibliothèque. Ouais, mais putain, par contre, mon plan il est foireux là. J'ai dû faire une connerie à un moment donné quoi. Enfin tant pis. Quelle direction prenez-vous? On peut peut-être fouiller la bibliothèque quand même, non? Même si elle a été pillée. Bah oui. Ouais. Donc vous prenez un petit temps pour fouiller la bibliothèque. C'est ça. Un tour, ouais. C'est principalement des ouvrages d'histoire sur
l'époque des chevaliers dragons, ce genre de choses. Ils sont écrits pour la plupart en draconien ancien. Il n'y a pas d'ouvrage qui sort de l'ordinaire. C'est assez miteux, c'est assez ancien. Ça semblait surtout mis là pour cacher quelque chose qui était probablement le passage qui était derrière. Bien. Allons voir le passage qui était derrière alors. Donc vous vous engagez avec votre ordre de marche dans le passage, et ce passage en fait débouche sur une pièce que reconnaît Galindra, puisque c'était l'ancienne pièce où se trouvait le mage Sefetiri. Et elle est vide, je suppose? Et elle est vide, tout à fait. Bien. Et bien donc, il n'y a pas d'autre sortie de cette pièce? Si, il y a toujours le passage Oui, qui le est pas- ouvert, que vous aviez découvert on peut ramper avec cette fosse remplie de pieux devant. Ça donne pas trop envie d'y aller quand même. Non, pas vraiment. Donc on va pas passer par là, en plus on sait où ça mène. Donc on va remonter et on va prendre le couloir sud. Parce que le sud c'est bien. Alors vous prenez le couloir sud, il va s'étendre sur à peu près 4 mètres au sud, puis bifurquer totalement à l'est et donner face à une porte où, aux ornementations de la porte et de la flamme qui se situe au centre, vous supposez qu'il donne sur cette pièce avec ce feu magique qui masque une illusion. Est-ce que vous passez par là ou pas? Sachant que ça vous ramène oui. sur les brumes. Rappelez-le. Oui, pas directement. Non. Donc oui, on va passer par là. Très bien. Vous ouvrez donc cette porte avec attention et vous pénétrez dans ce qui est cette salle avec Le feu magique. le feu, ce feu magique. Et vous avez du coup, vous savez que la technique pour pouvoir révéler les portes, il faut passer à travers ce feu. J'imagine que c'est ce que vous faites. Absolument. Et on va aller en face cette fois-ci. Très bien. Ok. Parce qu'on sait qu'au nord c'était les coraux et la brume. Donc on va pas y aller. Vous ouvrez la porte qui se situe face à vous et vous arrivez dans un couloir, petit couloir, qui rapidement bifurque et donne sur une étrange pièce au centre de laquelle se trouve, sur un piédestal, une statue à l'apparence de gargouille. Bon. Et il n'y a rien d'autre. Attendez, bougez J'aime pas. J'envoie mon illusion faire le tour de la pièce. La gargouille ne bronche pas. Qu'est-ce que c'est que J'observe. cette statue? C'est vraiment une gargouille posée sur un piédestal. Bah oui, mais ça pue ça. Ça Va pourrait être forcément un piège. nous sauter à la gueule. Bah, moi j'observe la pièce, je regarde si il n'y a pas de passage dérobé ou autre. Je veux bien faire la même chose. Et vous pouvez tous les deux me lancer un des 6. C'est une réussite. Alors tu vois à un moment qu'il y a dans l'angle sud-ouest de la pièce un passage. Tu vois que tu pourrais en fait probablement pousser une pierre pour actionner quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde les inscriptions sur la gargouille avant, là, je regarde... La seule chose que tu... Est-ce que tu sais lire le nain, toi? Je crois, ouais. Je crois, ouais.
Où sont les Aurel, c'est Aurel que connaît Luna. Hein. Ok. Et bah du coup, il y a écrit gardien sur le piédestal de la statue. Ok. Gardien. J'imagine que il ne faut point le déranger. Donc la porte s'ouvre, mais ce gardien doit empêcher d'accéder quelque part. Le mystère est tout cela. Il n'est pas vraiment en état d'affronter ce gardien. Non. Peut-être devrions-nous rentrer au phare. Oui. Vous Après, c'est préférez pas un passage secret au moins. Et si, là la statue est en pierre, et si nous On détruit la statue. l'entourions, non, nous l'entourions de cordes tout autour. J'ai un filet, on peut l'entourer d'un filet. Voilà. Ouais. Déjà, on aura. faut me dire parce que là on arrive sur la fin de la Avantage. partie. Donc, Ouais. Ben, on lui met un filet dessus. Bah attends, Je on jette demande un d'abord filet la sur- vie. Putain, il jette. Il demande pas la vie. Bon, bah il a acheté le filet. Bah non, mais il se À passe vous, rien. studio. Il y a Une fois le- qu'on en a- Une fois qu'on en a parlé, moi je passe à l'action. Hop. Ok. Ah oui, on a On peut- Maintenant qu'il se passe rien, t'as mis le filet, on peut l'attacher à la base, le filet. Donc vous saucissonnez Ouais, la gargouille quoi. En fait. la gargouille avec des cordes, quoi. Non, C'est avec ça un filet. Un filet. Bah filet, corde, voilà. Ok. Pour Donc qu'elle vous soit prenez bien. un petit temps pour essayer de l'attacher comme vous pouvez. C'est ça? Ouais. Ouais. Alors, par contre, c'est peut-être. C'est pas forcément quelque chose qui va s'animer, c'est peut-être un piège type boule de feu ou autre. Donc le passage secret s'ouvre avec la petite pierre qui est là. Ouais. On pourrait se mettre peut-être avec une perche ou quelque chose, mais pas forcément y aller. Enfin moi j'y vais pas. Après si quelqu'un veut y aller, libre à lui. Mais Moi ça va, je résiste bien au feu, je vais le faire. Par contre, Trevor, est-ce que tu pourrais me faire un petit soin avant? Oui, je peux te faire un petit soin. Ah bah alors allons-y. Ah bah super. Hop, hop. Ça c'est fait. Donc du coup, si je comprends bien, que je résume, hein. Donc 4. Donc l'idée, c'est que toi, tu ailles appuyer sur la pierre pour ouvrir le passage, et vous avez saucissonné la gargouille avant, c'est ça? ouais. C'est ça. D'accord. Et donc c'est toi qui vas te déplacer pour appuyer sur la pierre. C'est bien Tout ça? le monde va aller se mettre en haut dans le petit dans le couloir. Non, je sais pas dans quel Ouais. ordre de marche ni quoi que ce soit, mais voilà. On attend dans le couloir. Donc, J'y on vais avec fait Durga. D'accord. Avec Durga. Oh, putain. Bah, nous, on vit ensemble, on meurt ensemble. Là, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Ok. Donc t'actionnes le Passage secret. t'actionnes le passage secret, et en fait, vous voyez d'un seul coup, il y a une rotation en fait de la statue vers le passage secret, et il y a un énorme jet de flamme qui sort en direction de d'Urga et Galindra. Tu peux me faire 2 jets de sauvegarde contre les souffles, s'il te plaît. Yes. Même en s'y attendant, ils ont pas un petit avantage ou autre. Non. Bah, J'ai prévenu. allez, J'ai prévenu. 16 je donne un +2. et 2. Donc Durga, elle, n'évitera pas. Alors, j'ai juste regardé. Moi, j'ai une résistance élémentaire au feu et à l'électricité de +2. Ah oui, c'est vrai. Pas Durga. Mais Mais pas pas Durga, bien Durga. sûr. Exactement. Donc, Bah tiens. je relance un dé s'il y en a un qui était cassé. Oui, bah Donc, oui. c'est toi, tu te prends la moitié des dégâts. Donc, 17 divisé par 2, ça fait 8 points de dégâts. Ok. Durga, en revanche, elle se prend. Et t'as un bonus de +2 à la résistance en feu. Oui. Du coup, Mais c'est +2 au G. C'est au G de Ah oui. protection, je pense. donc, Non, c'est pas, je pense et j'en suis de toute sûr. façon, t'avais quand même réussi. Donc, C'est toi, ça. tu te prends 8 points de dégâts, et Durga, elle se prend du coup 17 points de dégâts, et son pelage prend feu. Alors que une
pièce se réveille à vous. On va s'arrêter là-dessus. Qui semble être un très ancien campement, vraiment très vieux. Il est, comment dire, particulièrement poussiéreux. Il est rempli de moutons de poussière, de choses comme ça. Et il a vraiment une sorte d'architecture naine, en quelque sorte, si je puis dire. Elle devait autrefois probablement servir de salle de réception, cette pièce. Il y a une cheminée par laquelle vous êtes rentré qui trônait dans l'angle nord-est. Et au centre, il y a une grande table en pierre. Et vous voyez un cadenas, un coffre avec un cadenas dans un coin. Et sur la table, il y a une feuille qui semble être avoir été laissée là, écrite avec des notes. Et il y a et c'est à peu près tout. Ce que je vous On avait propose, pas une c'est que vous clé fouillez la pièce. Il me semble qu'on avait trouvé des clés. On avait trouvé une clé autour du cou du nain là. Effectivement, vous pouvez l'essayer sur le cadenas si vous voulez. Mais c'est pas la bonne clé. C'est un vieux cadenas rouillé et il y a cette feuille de papier sur la table. Ok. Et Bon, au bah, fond de je- cette pièce, il y a 2 portes. Voilà. Que faites-vous? Alors, Sarouel va aller consulter les notes. Moi aussi. Alors, Sir Aurel et Chimère vont consulter les notes, et sur la note, il y a écrit d'une écriture un peu fébrile en runes naines. Jour 66. Nous allons attaquer la Vouivre. Si Elandin récupère son cœur, la région sera trop en danger. Voilà. Et du coup, Galindra, elle force Non, le- Galindra, elle fait plus rien. Galindra, elle a pris feu. Elle a été presque mangée par un truc dégueulasse. Galindra, en fait, tu vois, les 2 couchettes là-bas, bah, elle se pose avec Durga, ils font des caresses. Tu vois, voilà, ça se passe bien, quoi. Est-ce que Bon. quelqu'un ouvre le coffre ou est-ce que vous décidez de rentrer au phare? Si quelqu'un veut ouvrir le coffre, allez-y, mais faites-vous plaisir. Gontier J'ai souhaite déjà être donné. volontaire pour... ouais, Donc il le force avec un pied de biche. exactement. En fait, le coffre contient vraiment du vieux matériel d'expédition. Il y a 2 torches, 2 pintes d'huile, des piolets, un marteau, un briquet, du vin qui est probablement Ah oui, c'est même du vinaigre. Ouais, et puis une vieille corde. Ah, waouh. La cabotte, quoi. Voilà le trésor pour cette expédition, car j'imagine que maintenant vous allez rentrer au phare. C'est ça. Ouais. Ça fait Ouais. 2 fois qu'on rentre avec pas grand-chose, quand même. Et voilà pour la fin de cette partie. Donc, vous rentrez sans encombre au phare et la suite sera pour dans 15 jours. Je remercie ceux qui nous ont écoutés. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Bonne soirée.